Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Saint, tu es omniprésent, omniscient et omnipotent. Saint. Nous voulons t'écouter, Seigneur. En vérité. Ton peuple veut t'écouter, Seigneur. Connecte ta bouche à ma bouche, Seigneur. Amen. Il faut que je disparaisse afin que tu apparaisses. Il faut que je diminue, Seigneur, afin que tu croisses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Le chemin du paradis, comment le trouver ?» C'est un thème interrogatif. Ce thème est un thème eschatologique. Et les thèmes eschatologiques ne sont pas pour tout le monde, car vous savez, il y a parmi nous des soi-disant chrétiens qui disent encore que le paradis et l'enfer sont des mythes, que ce ne sont pas des réalités. Mais nous avons encore parmi nous des Thomas, car Jésus même disait, après 3 ans d'enseignement acharné avec ses disciples, il disait, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais à sa grande surprise, écoutez Thomas, Jean 14, le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Waouh! Waouh! C'est ça. Les thèmes qui parlent de l'eschatologie sont les thèmes sur lesquels moi, personnellement, je ne blague pas. Ce thème va paraître simple aux yeux ou dans nos oreilles. Ça peut paraître simple dans nos yeux, c'est-à-dire devant nous ou dans nos oreilles. Mais cependant, ce thème est la raison pour laquelle nous avons suivi Jésus-Christ. J'ai l'honneur de dire à quelqu'un aujourd'hui que ce qui est essentiel, c'est le ciel. Paul dira mieux dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux, malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Il voulait parler du ciel, du paradis, il voulait parler de l'eschatologie. Alléluia. Alléluia. Écoutez, 3 grandes leçons sur le paradis. La première leçon, chers bien-aimés, il y a 2 paradis. Il y a 2 paradis. Alléluia. Alléluia. Il y a paradis céleste et il y a paradis terrestre. Je dis quoi? Il y a paradis céleste et il y a paradis terrestre. Le paradis terrestre est appelé jardin d'Éden. Genèse 1, le verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Et mer. si vous poursuivez Genèse là, si vous poursuivez jusqu'en bas, Genèse chapitre 1, vous verrez comment Dieu a créé le paradis terrestre. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, il y a encore le paradis céleste. C'est ce qui est important. Raison pourquoi Genèse chapitre 1, verset 1 a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et on n'a pas dit Dieu créa les terres et les cieux, mais les cieux d'abord. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nous devons comprendre que le paradis céleste existait bien avant le paradis terrestre. Le paradis céleste est appelé la félicité céleste. Jean chapitre 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Jésus dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Oui. Si cela n'était pas, oui, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une Merci. place. Donc nous devons comprendre que la maison de son Père, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Le paradis céleste annoncé par le Christ n'est pas du tout la même chose que le paradis terrestre, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le paradis terrestre. Alléluia. Alléluia. Le diable avait eu la serre du paradis terrestre, mais jamais il n'en aura pas accès au paradis céleste. C'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est Christ qui a ouvert la porte du paradis céleste. C'est lui. Aucun homme, c'est Jésus-Christ qui a ouvert la porte du paradis céleste. Symbole de ce paradis, c'est le voile du temple. Alléluia. Alléluia. Le lieu très saint représente la félicité où Dieu règne sur nos paroisses.
nous avons la nef, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu réside dans le lieu très saint. C'est un symbole, mais Dieu réside dans le lieu très saint. Et c'est là réside aussi le chandelier d'or. Et auparavant, au temps de Moïse, il y a l'arche contenant les tables de la loi, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les 10 commandements. Ces trois choses montraient le siège de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien plus tard, lorsque Jésus mourra sur la croix pour racheter nos péchés, le voile du temple se déchira. Alléluia. Alléluia. Symbole d'un accès direct à Dieu. Marc chapitre 15, verset 37-38. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, Oui, expira. expira. Le voile du temple se déchira en deux, Mhm. depuis le haut Depuis jusqu'en le bas. haut jusqu'en bas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi de haut jusqu'en bas? C'est pour tracer le chemin maintenant. Alléluia. Alléluia. Et remarquez, après ce fait, le premier ou la première personne convertie a été un païen. Le verset 39. Le centenier qui était en face de Le Jésus, centenier romain qui était en face de la croix. voyant qu'il avait expiré de la sorte, Oui, dit, assurément, certainement, oui, cet homme était fils de Dieu. Fils de Dieu. Waouh! C'est le Fils de Dieu qui ne peut ouvrir la porte. C'est lui qui doit, c'est lui. À part lui, il n'y a personne. Avant lui, il n'y a personne. Et après lui, il n'y a personne. C'est lui qui a ouvert la porte du paradis. Donc, si nous rentrons à l'autel, si nous rentrons à l'autel sur la parole de nos jours, cela voudrait dire que nous avons trouvé le chemin du paradis. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas trois portes qui entrent à l'autel. Il y a une seule porte. C'est Jésus la porte. Ça, c'est deuxième leçon. Troisième leçon, la première personne qui a trouvé ce chemin, waouh, dans le Nouveau Testament, était un voleur. Quel suspense! Et d'ailleurs, c'est avec lui que Jésus-Christ a prononcé pour la première fois le mot paradis. C'est Jésus-Christ qui est la première personne dans le Nouveau Testament à utiliser le terme paradis. Qu'il vous souvienne, dans Luc chapitre 23, le verset 43, écoutez. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, oui, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est ça, c'est pour la première fois que le Nouveau Testament, ce mot apparaît dans le Nouveau Testament. C'est Jésus-Christ même qui l'a prononcé. Il promet le royaume au bon larron, crucifié à sa droite. Il dit, je te le déclare. Je te le déclare aujourd'hui. Je te le déclare aujourd'hui avec moi, tu seras. Ce n'est pas que je te le dis en vérité aujourd'hui. Non, 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 non. Sinon, nous avons détruit l'œuvre de la croix. Mais il a dit, je te le dis aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui que je te dis, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on ira au paradis. Parce qu'il y a encore l'œuvre du 3 jours à faire, la résurrection. Le chemin du paradis, comment le trouver? De ce fait, Jésus nous donne un message fort. Avec ce qu'il a dit au bon larron sur la croix, Jésus nous donne un message fort. Quel est ce message? Le chemin du paradis se trouve à droite, à sa droite. Mais pour avoir l'accès, il faut accepter la grâce que Dieu nous a donnée, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sur toutes les croix, tu verras la tête de Jésus est penchée au côté droite. Alléluia. Alléluia. Mais pas à gauche. Il nous montre le chemin avec sa crucifix. C'est ici le chemin. Le voleur du gauche était arrogant, était orgueilleux. Il représentait le premier opposant, le diable. Satan était un orgueilleux et c'est son orgueil qui l'a fait tomber. La Bible déclare, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ésaïe 14, le verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel
As brillant, On parlait du diable. fils de l'aurore, Mhm. tu es abattu à terre. Oui. Toi, le vainqueur des nations, Mhm. tu disais en ton cœur, Tu disais en ton je cœur. monterai au ciel, Oui. je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Mhm. Je m'assiérai Oui. sur la montagne de l'assemblée, Mhm. à l'extrémité du septentrion. Mhm. Je monterai Je monterai sur le sommet sur des le nues. sommet. Oui. Je serai semblable Wow. au très haut. Merci. Je serai semblable au très haut. Le verset 15 dit. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Mhm. dans les profondeurs de la fosse. Wow. Et avant d'être chassé, précipité vers le sol, la Bible déclare que dans sa chute, il aurait entraîné un tiers des anges avec sa queue. Lisez dans Apocalypse chapitre 12, le verset 14 là. Mais comment deux êtres, deux entités chères sont devenus des opposants? Je veux parler de Dieu et de Lucifer. C'est à cause de l'homme. Cher bien-aimé, c'est à cause de nous. S'il y a séparation entre Dieu et Lucifer, s'il y a cette guerre, c'est à cause de l'homme. L'homme est la cause de la séparation de Dieu et de Lucifer, porteur de lumière. Lucifer veut dire porteur de lumière. Comment? Mais comment ils sont devenus des opposants? Un jour, Dieu a décidé Dieu a décidé d'un projet. Dieu a décidé qu'il fera l'homme et les anges vont adorer l'homme. Les anges vont servir l'homme. Dieu a décidé de faire ce projet. Le diable s'est opposé. Il ne voulait pas. Et c'est là que la guerre est venue. Dieu a dit de le faire descendre parce qu'il veut la place de Dieu. La parole de Dieu déclare, il y eut une guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, le verset 7 maintenant. Il a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan. Voilà les quatre noms, oui. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Wow, oui. Et ses anges furent précipités avec lui. Celui qui séduit toute la terre. Alléluia. Alléluia. Justement, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a dit, la terre appartient aux premiers occupants. La plupart de nous prononcent cette citation de nos jours, que la terre appartient aux premiers occupants. Non, la terre appartient à l'État. La terre appartient à Dieu. C'est pas que aux premiers occupants, non. Donc selon lui, il est venu pour gouverner sur la terre. C'est-à-dire, lui va gouverner sur la terre et Dieu va gouverner dans les cieux. Et Dieu l'a dit non, qu'il est un Dieu dans les cieux. Il est un Dieu sur la terre. Il est un Dieu sur la terre et il règne au ciel. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu avait un projet pour la terre encore. Parce que Dieu a créé la terre pour les hommes. Pas pour le diable. Dieu a un projet encore pour la terre, celui de créer un paradis sur terre. Ce projet, le diable ne connaissait pas. Il vivait tout peinard sur la terre avec ses anges déchus. Et par surprise, un jour, il vit une lumière. Genèse chapitre 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Il vivait tout peinard avec tous ses anges déchus. Et un jour, il a vu la lumière. Dieu dit que la lumière soit, oui. Et la lumière fut. Alléluia. Alléluia. Après la lumière, maintenant, Dieu a commencé par créer les choses. Si vous suivez la création de Dieu, alléluia. Alléluia. Si vous suivez la création que Dieu a créé, les créatures que Dieu a créées, chaque animal a son espèce, sauf l'homme, car l'espèce de l'homme est Dieu.
Le verset 26, Genèse chapitre 1. Puis Dieu dit, écoutez bien, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail. Merci. Là, Dieu parle maintenant à son conseil. Dieu parle maintenant à sa trinité. Dieu parle maintenant. Il dit, faisons l'homme à notre image. L'homme est trinitaire. L'espèce de l'homme, ce n'est pas les animaux, ce n'est pas l'arbre, ce n'est pas les poissons, ce n'est pas les oiseaux, mais c'est Dieu. Écoutez, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, nous avons l'homme fait. Il dit faisons l'homme. Là, il y a le verbe fait. Nous avons l'homme fait. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Dans verset 27, deuxièmement, nous avons l'homme créé. Chapitre 2, le verset 7. Maintenant, nous avons l'homme formé. Chapitre 2, Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, nous avons l'homme formé. Donc, écoutez, nous avons l'homme fait, nous avons l'homme créé, nous avons l'homme fait. C'est-à-dire, nous avons l'esprit, nous avons l'homme, nous avons l'âme et nous avons maintenant le corps. L'esprit, âme et corps. Nous avons l'homme fait. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 27, nous avons l'homme créé. Genèse chapitre 2, verset 7, nous avons l'homme formé. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas corps, âme et esprit. Non, l'homme est esprit, âme et corps. Ne dis plus que nous sommes corps. L'homme est d'abord esprit, âme et corps. Ce sont les hommes faits qui seront sauvés, car ils sont esprits. Par contre, les hommes formés sont poussière. Alléluia. 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 Le chemin du paradis, comment le trouver? Suivez-moi bien. Après le péché, l'homme a perdu le privilège parce qu'il a donné la priorité au diable. Raison pour laquelle, après avoir prononcé la sentence, sur les trois coupables, lorsque Dieu a précisé les sentences sur les trois coupables, Dieu a dit que l'homme formé sera la nourriture du serpent. Alléluia. Alléluia. L'homme formé sera la nourriture du serpent. Il n'a pas dit l'homme fait ni l'homme créé, mais l'homme formé. Or que l'homme est formé de la poussière. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Wow! Donc, si un homme est un homme formé, il sera mangé à moins qu'il est un homme fait. Vous allez constater qu'après les sentences, Dieu n'a plus communiqué avec l'homme grand H. Alléluia. Alléluia. Car l'homme était devenu charnel au lieu d'être spirituel. Aujourd'hui, dans des églises, nous sommes de plus en plus charnels au lieu d'être spirituels. L'argent crève les yeux. Au lieu d'être spirituels, nous sommes convertis maintenant. Et nous sommes devenus des charnels. Genèse chapitre 3, le verset 9. Dieu est parti à la recherche de l'homme. Écoutez. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Oui. Et lui dit. Où es-tu? Waouh. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 9 montre que spirituellement, Adam était mort. Bien-aimé, le péché peut nous priver les deux paradis. Le paradis terrestre et le paradis céleste. Donc, comprenons ceci. La plus grande maladie dans ce monde déchu n'est pas le sida ni les hépatites, mais le péché, car il nous sépare du paradis. Alléluia. Alléluia. Il nous sépare de notre Créateur. Le paradis désigne la promesse du bonheur éternel pour les justes. Le paradis est la participation de l'homme à la nature divine dans un éternel présent. Le chemin du paradis, comment le trouver? Bien-aimé, le chemin pour avoir accès au paradis commence ici-bas.
Le chemin pour y accéder commence ici-bas. Aller au paradis est un processus qui commence par la repentance, la conversion, la nouvelle naissance et la foi en Jésus. Alléluia. Alléluia. Ces choses sont les seuls moyens d'aller au ciel. Et d'ailleurs, ceux qui ont foi en Jésus-Christ ont la certitude d'y entrer. Waouh! Oui, ils ont la certitude, car ils ne courent plus derrière les réalités, mais ils courent, c'est-à-dire, ils croient en la vérité. Les réalités n'amèneront personne au paradis. Le chemin du paradis, comment le trouver? Ce thème a été traité par Jésus-Christ lui-même pour la première fois. Alléluia. Alléluia. Dans une discussion sérieuse avec ses disciples, Jésus a déclaré la plus grande vérité de tous les temps. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Wow. Il faut qu'on commence par faire la différence de quelques mots très importants. C'est quoi le chemin? Il parle de quelle vérité? Et de quelle vie il parle? Premièrement, le chemin. Deuxièmement, la vérité. Troisièmement, la vie. Il n'a pas dit la vérité d'abord. Il a dit le chemin d'abord. Le chemin. Jésus est le chemin qui mène au ciel. C'est de ça qu'il dit. Pour aller quelque part, tu as besoin de chemin obligatoirement. Même pour avoir la richesse, il y a aussi le chemin qui mène vers la richesse. Jésus ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Jésus montre le chemin, mais il ne montre pas seulement le chemin, il est le chemin. Le seul chemin qui mène au paradis ne passe pas les 10 commandements, ni pas les règles d'or, ni pas les rites, ni l'apparence ou l'appartenance à une église, mais pas Jésus-Christ, pas Christ et Christ seul. Bien-aimé, tout chemin peut vous amener à Rome, mais pas au paradis. Tout chemin ne mène pas au paradis. Une chose est sûre, soyez sans crainte. Chaque chemin mène certainement à un lieu. Si vous ratez le paradis, l'enfer ne vous ratera pas. Revenons maintenant sur la vérité. La vérité. Il dit qu'il est la vérité. Il ne dit pas seulement la vérité, mais il est la vérité. Jésus est l'incarnation de la vérité. Il est le seul qui possède la vérité. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous confondons la vérité et la réalité. Alléluia. Alléluia. D'après mes statistiques, 70% des chrétiens célestes sont dans des réalités. 10% sont neutres et 20% sont dans la vérité. Or, ceux qui sont en Christ possèdent la vérité. Si vraiment tu possèdes la vérité, pourquoi tu portes des bagues? Si vraiment tu possèdes la vérité, pourquoi on te fait des savons? Si vraiment tu possèdes la vérité, pourquoi tu es dans des loges? Si vraiment tu possèdes la vérité, pourquoi ces livres magiques ou mystiques? Répentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Il est la vérité. Il n'est pas la réalité. Il peut y avoir plusieurs sortes de réalités, mais il y a une seule vérité. Il a dit la vie. Jésus est la source de la vie spirituelle et éternelle. Wow, alléluia. Alléluia. Écoutez, il est la source, un exemple qu'il est la source de la vie spirituelle et éternelle. Le jour qu'Adam et Ève ont péché, c'était le même jour qu'ils devaient mourir. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a sacrifié un animal. Mais un sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden. Et nous sommes revêtus de sa peau. Genèse chapitre 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Waouh! Après avoir enlevé la peau, il y a un sacrifice que Dieu a fait. Il y a un sang qui a été versé. Nous lui devons la vie, car il a une autre vie plus meilleure
que ce que nous avons maintenant, et on appelle la vie éternelle, le chemin du paradis, comment le trouver? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aucun prophète n'a jamais prononcé cette phrase. De toute la vie, sur cette terre des vivants, aucun prophète n'a prononcé cette phrase. Que ce soit Mahomet, que ce soit Confucius, que ce soit n'importe qui, un philosophe, un chinois ou bien n'importe qui, que ce soit Bouddha, que ce soit Branham, que ce soit Socrate, et que sais-je encore, Mahomet, lui, il a été sérieux, mais il a dit qu'il ne connaît même pas le chemin. Il y a de cela environ 2000 ans, les apôtres Pierre et Jean ont prêché l'évangile de Jésus-Christ à une grande foule à Jérusalem. Écoutez ce que Pierre a dit, Actes 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Wow! Cette déclaration de Pierre, cette déclaration profonde de Pierre résonne encore jusqu'aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, pour lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas. D'abord, il ne faut pas se voiler la face. Nous devons être conscients que tous les hommes n'iront pas au ciel. Non. Ce qui est essentiel à connaître est que le salut individuel, tu peux croire, tu peux ne pas croire. Mais comment pouvons-nous savoir avec certitude que nous faisons partie de ceux qui c'est-à-dire la passeront au paradis? Comment nous pouvons, ou bien je peux encore reposer la question, comment puis-je être certain d'aller au ciel? Waouh, c'est la meilleure question. La Bible fait une distinction claire entre ceux qui ont la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas. Alléluia. Alléluia. Écoutez 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais c'est très clair comme l'eau du rocher. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pas de quelle vie? La vie éternelle. Il parle de la vie au paradis. Alléluia. Alléluia. Ceux qui croient en Christ deviennent enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Non, laisse. Il a parlé. Ceux qui croient en Christ deviennent enfants de Dieu. Ceux qui acceptent son sacrifice pour leurs péchés et qui croient en sa résurrection iront au ciel. Mais si tu tournes, tu dors même à l'église sans croire en cela, tu n'iras pas. Ceux qui le rejettent, ils n'iront pas. Alléluia. Alléluia. Ceux qui croient en lui, ou celui qui croit en lui n'est plus jugé, il n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, oui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais c'est très clair. Alléluia. Alléluia. Autant le ciel sera meilleur pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, autant l'enfer sera terrible pour ceux qui le rejettent. On ne peut pas lire la Bible sérieusement sans voir cette ligne clairement tracée. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui peut sauver. La Bible déclare aussi qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le ciel. C'est Jésus-Christ. Suivez son commandement
Écoutez ce qu'il a dit. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. Écoutez ça. Entrez par la porte étroite. Il nous implore. Il nous appelle. Entrez par la porte étroite, oui. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, oui. Et il en a peu qui le trouvent. Alléluia. Alléluia. Donc il y a deux chemins. Il y a deux paradis. Et si je parle de paradis terrestre, je parle aussi de paradis céleste. Mais il y a deux chemins aujourd'hui qui mènent d'un point A à un point B. Si tu prends le chemin de la perdition, tu te retrouveras mais dans la perdition. Et là, il y a le grincement des dents. Si tu prends le bon chemin, tu te retrouveras plus tard au paradis. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Merci. Ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs, Seigneur. Amen. Transforme les cœurs, Seigneur. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.